Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et mes salutations vont à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent présentement, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Maintenant, nous allons recevoir le message de la parole de Dieu et que nous allons trouver dans Proverbes au chapitre 30, le 31e chapitre, à partir du verset 10 au verset 31, qui veut dire à la fin du chapitre. Proverbes chapitre 31, verset 10 à 31, il est question de la femme vertueuse, c'est le portrait de l'épouse et la mère idéale. Amen. Étant donné que nous sommes en train de fêter les mères, c'est la fête des mères, et je tiens aussi à dire bonne fête à toutes les mamans. Amen. Maintenant, je commence la lecture. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sait de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau, l'instrument pour coudre, à coudre. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Sa fille se lève et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges, des hommages, des louanges, des éloges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme, nous allons dire ce verset 30 et aussi le verset 31, les deux versets ensemble. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Merci. Quel éloge à l'endroit d'une femme vertueuse. La femme vertueuse. Ou l'épouse et la mère idéale. Amen. Parce que quand on dit la femme vertueuse, en fait, les mamans, eh bien, il faut considérer que ces mamans ont donné naissance aux bébés qui sont devenus de grandes personnes. Ces versets que nous venons de lire, que je viens de vous lire, décrivent l'épouse et la mère idéale. Toute sa vie est centrée sur une crainte respectueuse que nous avons vue au verset 30. Il y a des caractéristiques que cette femme
porte en elle-même. Qui veut dire, cette femme vertueuse est caractérisée par de très bonnes choses. Il y a la fidélité et l'amour qu'elle dégage envers sa famille. Amen. Le verset 23, lorsque nous regardons le verset 23, nous voyons que cette femme dégage une fidélité et aussi un amour envers sa famille. Le verset 27 aussi parle de ça. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Il y a aussi une deuxième caractéristique de cette femme vertueuse, cette épouse qui est aussi une mère idéale. Elle a de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Amen. Elle ne veille pas tout simplement sur sa maison. Elle ne dégage pas de l'amour seulement envers les siens, envers sa famille, mais aussi elle éprouve, elle manifeste de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin. Le verset 19 et 20 dit, elle met la main à la quenouille. C'est un instrument de travail pour coudre que les Israélites, que les Israéliennes, les femmes juives, bien, faisaient lorsqu'elles faisaient leur couture. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Le verset 20 dit, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Amen. Elle fait du bien à ses prochains. Qui veut dire, il y a deux caractéristiques que nous venons de voir. C'est que il y a la fidélité en elle. Elle est fidèle. Et puis, elle dégage son amour aussi envers sa famille. Le verset 27. Et puis, elle manifeste sa compassion pour ceux qui sont dans le besoin, pour les indigents. C'est le verset 19 et 20. Écoutez, tous ces idéaux-là, tous les idéaux décrits ici ne pourront probablement pas s'accomplir chez une seule et même épouse et mère. Mais chaque épouse peut chercher à servir Dieu, sa famille et son prochain avec les capacités et ses ressources matérielles que Dieu lui a données. Amen. Amen. Chaque épouse peut le faire. Et ici, il s'agit d'une épouse chrétienne. On est en train de fêter toutes les mères du monde. Toutes les mamans ont droit à l'hommage, à l'éloge et aussi au respect. Parce que Dieu les a placées auprès de leur mari comme des aides pour les aider. Et cela a eu lieu depuis dans le jardin d'Éden. Ça ne date pas d'hier. Parce que lorsque Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'était la toute première fois dans l'histoire de la Bible que le Créateur pouvait dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le Créateur qui l'a dit. Il a tout créé, mais il a constaté quelque chose, c'est que son œuvre n'était pas encore parachevée. Ce n'était pas encore terminé. C'est pour cette raison qu'il disait de l'homme, Adam, Adama, c'est-à-dire c'est un mot hébreu qui signifie tirer de la terre, poussière, parce que nous sommes sortis de la poussière. Après avoir créé Adam, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous êtes là? Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais lui créer une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Et puis, il a jeté Adam dans un profond sommeil. Et puis, il a prélevé une de ses côtes. C'était la première intervention chirurgicale de l'univers. Et c'est de là que les médecins ont pu imiter Dieu pour pratiquer dans la médecine, pour pratiquer l'intervention chirurgicale, c'est-à-dire pour faire des opérations. Ils doivent endormir la personne pour le faire. Dieu a endormi Adam, c'était lui
le premier qu'il a fait parce que c'est la connaissance. Vous voyez, et comment dirais-je, l'appréciation de Dieu pour les mamans, pour les femmes. Les femmes sont une aide précieuse pour l'homme. Et l'homme est incomplet sans la femme. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'homme est incomplet sans la femme. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. C'est vrai qu'on peut trouver même dans les Écritures qu'il y a des hommes qui sont des eunuques, des gens qui ne se marient pas, qui n'ont pas cette nécessité, ce sentiment pour avoir une femme. Ils n'éprouvent pas ce besoin-là. Ça, c'est un don que Dieu lui accorde, comme l'apôtre Paul aussi. On a trouvé ça dans 1 Corinthiens 7. Mais les mères, on doit maintenant à l'hommage. Pas seulement une seule journée, dis-je. Pas seulement pour aujourd'hui, mais chaque jour, eh bien, dans la vie. Nous voyons des devoirs du mari envers son épouse. Et nous pouvons constater aussi que l'apôtre Paul se met au diapason de ce que la Bible dit, de ce que Dieu a fait. Lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, ce beau chapitre qui décrit la relation de Jésus-Christ, qui est l'époux, avec son épouse, nous, l'Église. Nous pouvons voir dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25. Le verset 22 est là-dedans, parce que le verset 22, c'est la femme que Dieu demande, la soumission à son mari, mais étant donné que pour l'instant, c'est la fête des mères, alors nous ne voulons pas trop frapper sur les femmes. Amen. Nous voulons les honorer. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Bon. Ici, il dit au verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Bon. Les hommes vont attendre leur tour, parce que ce n'est pas aujourd'hui. Mais le verset 25, à partir du verset 25, il est question de ici, il dit, « Marie, aimez vos femmes. » C'est ce que nous voyons. Que veut dire l'apôtre Paul respecte la parole de Dieu. Et nous allons voir son respect qui est dégagé au travers de ce chapitre pour faire écho à Genèse, que je viens de citer, qui veut dire à Genèse, oui, que j'avais cité à partir de la création de Dieu pour créer l'homme et aussi pour créer la femme. Ici, il a dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Comment Jésus-Christ s'est livré lui-même pour son Église, pour racheter son épouse? Comment il a porté le comble à son amour pour son épouse? Eh bien, il est mort à la croix. Amen? Il est mort à la croix. Et c'est pour cette raison que cette mort cruelle, eh bien, qu'il a manifestée pour nous sur le bois infâme de la croix, l'apôtre Paul utilise un verbe, dit livrer. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré, livré littéralement sur la croix pour elle, qui veut dire pour son épouse. Est-ce que les maris sont prêts à faire de même? Est-ce que les maris sont prêts à manifester ce même amour que Jésus-Christ a manifesté pour nous? Au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et puis le verset 26, l'apôtre Paul dit, afin de la sanctifier par la parole. Sanctifier veut dire consacrer, mis à part son épouse. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et le verset 27 aussi fait sortir un élément très important, afin de faire paraître devant lui. C'est lorsque nous serons dans la gloire. Cette église glorieuse
sans tache, ni ride. Parfois, combien de rides que nous faisons apparaître sur les visages de nos épouses. Ni rien de semblable, mais cette est irrépréhensible, c'est-à-dire irréprochable. Et puis, le verset 28 dit, parce que c'est la comparaison que l'apôtre Paul veut faire ici, parce que l'apôtre Paul parle de Jésus qui est mort pour nous, qui sommes son épouse, l'Église. Mais il dit au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de fêter les mères seulement un jour, là, pour un jour. On met un mois à part et puis on prend un jour, durant l'année, un jour, au cours du mois de mai, pour montrer à sa femme qu'on veut mourir pour elle. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer, c'est de façon continue et continuelle. Est-ce que vous êtes là? Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Comme leur propre corps, leur propre chair, parce que Dieu avait dit dans Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'était la première fois que Dieu, après avoir tout créé, il a dit qu'il n'est pas bon. Il y a quelque chose qui n'était pas correct. Parce que la femme n'était pas encore là. Est-ce que vous êtes là, quoi? La femme est une fleur. Est-ce que vous êtes là? C'est une fleur qui doit vraiment montrer dans le foyer la chaleur, qui doit faire dégager un parfum de bonne odeur dans le foyer. Est-ce que vous êtes là? Au sein de la famille. Et la femme, c'est l'incarnation providentielle de la famille. Elle fait vivre la famille. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est absente, lorsque la femme est absente, on est mal pris, nous les hommes, nous les maris. Moi, j'en suis le premier. J'en ai fait l'expérience. Et je n'ai pas besoin de dire tout parce que vous allez comprendre. Vous comprenez bien ce que je dis. Quand ma femme n'est pas là, je suis mal pris. Pourquoi? Parce que il y a des tâches que je ne sais pas faire comme elle sait comment faire ça bien. Moi, je suis mal pris. Et nous avons entendu, Sœur Berthude a dit, écoute, les hommes, c'est vrai, les hommes sont mal pris parce qu'ils n'étaient pas formés pour ça. Quant à l'absence de la femme, quand c'est l'homme qui essaie de gérer la situation familiale, eh bien l'homme peut faire une chose à la fois. Mais la mère au foyer peut faire beaucoup de choses en même temps. Amen. Pendant que le bébé est sur son bras ou sous ses bras, elle est en train aussi de gérer dans la cuisine la nourriture, dans le chaudron. Amen. Et aussi, elle prépare des vêtements dans la laveuse. Elle fait pas mal de choses en même temps. Mais moi, je ne peux pas faire les mêmes choses. Je veux dire, je ne peux pas faire toutes ces choses en même temps. Je n'ai pas ces facultés pour le faire. Mais c'est Dieu qui a donné ces facultés aux femmes. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'il faut les honorer. Pas seulement un jour, pas pour un seul jour, mais pour toute la vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous voyez dans Proverbe 31, nous retournons avant d'aller encore dans Éphésiens 5. Dans Proverbe 31, il dit ici, au verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ici, dans ce contexte, c'est parce que en Israël, les juges se tenaient aux portes de la ville, qui veut dire il y a plusieurs portes. Qui veut dire il faut ouvrir les portes. À l'époque, bon, on ne trouve pas ça ici dans les pays modernes, occidentaux. Et puis, il n'y a pas de porte pour fermer, pour empêcher les étrangers, les brigands pour entrer dans une ville. Non, c'est ouvert. C'est seulement il y a de la frontière. Mais à l'époque,
il y avait une grande barrière de grandes portes pour mettre le pays en sécurité avec ses habitants-là, avec les habitants du pays. Et puis, devant ces portes-là, siégeaient les anciens, les autorités, les notables du pays, les juges, pour juger des cas. Alors, c'est pour cette raison que le verset 23 dit, la femme, cette femme est une femme vertueuse, au point qu'elle donne de la valeur à son mari. Est-ce que vous êtes là avec moi? Cette femme est vertueuse, une femme idéale, qui donne de la valeur, de l'importance à son mari. Le verset 23 dit, son mari a considéré aux portes comme juge. Elle lève le visage de son mari. Son mari est considéré aux portes. Elle fait respecter son mari. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays, qui veut dire pour juger des cas, sous-entendu, pour juger des cas. C'est tellement intéressant de comprendre ça. Et puis le verset 31 dit, récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte, encore l'expression porte, la porte, et qu'au porte ses œuvres, la loue, c'est-à-dire pendant que les gens viennent pour se faire juger, pour être jugés, puis les juges, les anciens, les notables sont là, les gens qui connaissent la renommée, la réputation de cette femme, on dit récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vos actions vous louent en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas par vos propres efforts, vous les femmes de Dieu, les femmes créant Dieu, vous qui avez la crainte de Dieu, ce n'est pas à vos propres forces que vous pouvez quand même devenir une femme vertueuse, mais c'est par la grâce de Dieu, parce que dans Jean 15,5, Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le devoir du mari, ou les devoirs du mari, c'est d'aimer sa femme. C'est de respecter sa femme. C'est de porter assistance à sa femme. C'est tellement difficile. Pour rejoindre les deux bouts, eh bien, le couple en doit aller travailler. L'homme et la femme. Dans l'Antiquité, ce n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Et en Israël, ce n'était pas comme ça. Les femmes juives restent à la maison, elles s'occupent de leurs enfants, elles élèvent les enfants. Mais aujourd'hui, quand on dit ça, c'est un scandale, parce que les femmes disent, mais qu'est-ce que vous dites, pasteur Level? Écoute, moi, je ne suis pas une bonne arrière. Non, pas une question d'une bonne arrière. Mais c'est comme ça la Bible avait, lorsque Genèse a parlé, après la chute, eh bien, Dieu avait remis la responsabilité sur les épaules du mari. C'est avec la sueur de ton front que tu vas gagner ta subsistance pour faire nourrir ta famille. Et puis la famille, et puis la femme va enfanter avec douleur. Ça, oui, avec souffrance. Ça, c'était sa responsabilité. Et jusqu'à nos jours. Amen. Amen. C'est ça. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais le fait que l'homme, eh bien, veut, comment dirais-je, construire de grandes villes, des gratte-ciels, et puis des manufactures, des factories qui poussent comme des champignons, qui ont pillon sur rue, fait que nous vivons dans une époque industrielle, moderne, matérielle. Maintenant, les chrétiens ne sont pas, ou les chrétiennes ne sont pas exempts de ça, elles ne sont pas échappées à ce genre de responsabilité. Et c'est pour cette raison que nous trouvons que c'est tellement parfois injuste de voir que les femmes qui sont au marché du travail, qui font à peu près les mêmes jobs que leur mari, arrivées à la maison, elles sont épuisées, recourues de fatigue, elles sont obligées aussi d'aller à la cuisine. Et parfois, c'est une honte de voir que le mari reste dans le salon pour regarder la télévision ou aussi ouvrir les journaux. Et puis maintenant, c'est plus les cellulaires. Mais pourtant, ce n'était pas comme ça dans l'ancien temps. L'homme ou le mari idéal, chrétien, doit aimer, protéger sa femme et s'assurer de son bien-être
matériel, hein, de son bien-être spirituel aussi, de son bien-être domestique et aussi du bien-être de la famille. Le psaume 128 dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel ». Ça va venir pour l'homme lorsque ce sera la fête des pères. Et puis, Dieu avait parlé aussi dans la bouche de l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, à partir du verset, nous allons voir aussi le verset 29 qui dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. » Écoutez bien le verset 31. Qu'est-ce que le verset 31 dit de Éphésiens 5? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Si vous voulez vous marier, c'est ça. C'est votre responsabilité, vous les hommes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Absolument, un seul corps. Une seule chair. C'est un mystère. Mais vous êtes une seule. Dans le couple, une seule chair. C'est un mystère. Et l'apôtre Paul l'a dit. Le verset 32 dit, ce mystère est grand. C'est ça le verset 32 dit. Ce mystère est grand. L'apôtre Paul dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Par rapport à Christ, il y a une comparaison de Jésus-Christ avec nous et aussi du mari à son épouse, le mari chrétien. C'est bien dommage que dans le monde séculier, dans la vie séculière, on ne trouve pas ça. Mais dans la maison de Dieu, on n'a pas le choix. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce mystère est grand. Je dis cela, dit l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et le verset 33 dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Je comprends bien pour les hommes, moi aussi, c'est pas facile d'assumer ce genre de responsabilité, cette responsabilité noble. Mais avec l'aide de Dieu, oui, nous pouvons dire, oui, par la grâce de Dieu, je promets d'être un bon mari pour ma femme. Amen? Amen. Oui. Pas seulement aujourd'hui, le 10, c'est ça? Le 9 ou le 9 mai 2021, nous sommes en train de fêter les mères, mais c'est pour tous les jours. Jésus-Christ nous aime tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons dire, avec l'aide du Saint-Esprit en tant que mari, chérie, je suis avec toi tous les jours. Je te le promets, avec l'aide de Dieu, que je serai toujours à tes côtés. Amen? Amen. Mais il faut le faire. C'est un devoir noble. Mais où était Adam lorsque Satan était venu tenter sa femme Ève? Où était-il? Pourquoi Satan a ignoré complètement Adam, l'homme, à qui Dieu a remis la responsabilité de veiller sur sa femme? Il l'a renié carrément, il l'a nié carrément, il a passé outre de l'homme d'Adam pour aller tenter Ève. Où était-il Adam? Parfois on ne se pose pas cette question. Pourquoi c'était à Ève? C'est vers Ève qu'il est allé. Où était le mari? Il devait surveiller sa femme. La femme a une grande responsabilité au sein du foyer et nous ne comprenons pas ça. Et je comprends bien que vous pouvez vivre sans une femme. Vous pouvez dire que vous pouvez vivre sans une femme aujourd'hui. Mais vous allez éprouver pas mal d'ennuis, pas mal de difficultés, pas mal de problèmes. Les besoins vont se faire sentir jour après jour dans votre vie. Vous allez éprouver beaucoup de difficultés pour vivre sans une femme. À moins que vous soyez eunuque. Si vous êtes eunuque, c'est une autre paire de manches parce que l'apôtre Paul
avait reçu un don, comme cela, un don de Dieu qui n'avait pas besoin de se marier, n'a éprouvé aucun sentiment pour femme. Au point qu'il pouvait dire dans 1 Corinthiens 7, eh bien, chacun tient un don de Dieu. Il dit, moi, j'ai reçu un don de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, si vous allez chez vous, vous allez lire, qui me dit, j'ai pas besoin d'une femme. Il n'avait pas besoin de ça. C'est Dieu qui lui a donné ce don. Mais si vous voyez que vous brûlez les deux côtés, vous avez un petit problème sentimental, mariez-vous. Mais il ne faut pas faire selon votre volonté. Il faut le faire selon la volonté de Dieu, qui veut dire qu'il faut choisir selon la volonté de Dieu. Il faut demander à Dieu de vous donner une épouse vertueuse, une femme qui craint Dieu, une épouse qui sera une mère aussi idéale. Parfois, lorsque nous sommes arrivés fatigués, épuisés, recrus de fatigue, et puis la nourriture était déjà prête. Cela va être servi bientôt. La femme est en train de préparer le couvert. Et puis on s'assoit pour déguster un très bon un très bon repas. Chérie, merci beaucoup. Il faut toujours s'habituer à le faire. Merci. Et même lorsque cela veut dire beaucoup de sel, un petit peu de sel, dis-je. Mais il faut dire, chérie, je te félicite parce que tu as un cordon bleu, tu prépares toujours de bonne nourriture, ça a du bon goût. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu de sel, mais quand même, prochaine fois. Mais tu es fantastique, tu es merveilleuse, vas-y. On tape sur l'épaule pour dire, chérie, je t'aime. J'entends des femmes qui disent, des femmes disent que ce n'était pas toujours le cas. Mais il faut que le mari sache reconnaître l'importance, la valeur d'une femme dans un foyer. Une femme vertueuse, une femme qui a la crainte de Dieu, une femme qui est une mère idéale, une épouse idéale, une aide précieuse. C'est ce que Dieu a dit dans Genèse. Une aide précieuse. Les enfants doivent honorer leur maman. Pas seulement pour la fête des mères, ça n'a pas de sens. Mais c'est chaque jour. D'après Éphésiens chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ce n'est pas injuste, c'est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Premier commandement dans le sens conjugal, familial, dans le sens de couple. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est une grande bénédiction. Vous les enfants, est-ce que vous êtes là? Oui, c'est une grande bénédiction. Lorsque vous honorez votre maman, et lorsque vous l'écoutez, vous lui obéissez, il y a une grande bénédiction, une grande rémunération qui s'attache à cette obéissance, à cette soumission, à ce respect, une longue vie sur la terre. Pas n'importe quelle qualité de vie, mais une vie de qualité, remplie de bénédictions. Amen. Et vous allez savoir comment aussi élever vos enfants plus tard. Si vous semez le vent, vous allez récolter la tempête. Et aussi avant de terminer, nous les maris, lorsque nous regardons dans 1 Pierre, avant de terminer, dans 1 Pierre, chapitre 3, je vais lire dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir de verset 7. Peut-être les maris vont dire, pasteur, on commence au verset 1er. Mais attendez, parce que ce n'est pas encore votre fête. Où les questions de femmes, soyez de même soumises. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais le verset 7 dit, Marie, montrez à votre tour, c'est 1 Pierre 3, c'est pas, vous êtes, ouais.
Marie, au pluriel Marie, hein, montrez à votre tour de la sagesse. Pourquoi à votre tour? Parce que, oui, comme je vous ai dit, on n'a pas lu le verset précédent. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Lorsque l'apôtre Pierre dit vos femmes, il ne faut pas comprendre qu'il s'adresse aux maris polygames, là. C'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir avec la polygamie. Nous ne sommes pas des... Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il s'adresse à tous les maris et à toutes les femmes, toutes les épouses. C'est comme ça. Parce que sinon, on va tomber dans une fausse interprétation pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Oh, la Bible a dit, je peux avoir plusieurs femmes parce que Marie, aimez vos femmes, Marie, avoir... Non, c'est pas ça. Parce que Marie est au pluriel aussi. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Faible physiquement, mais faible aussi psychologiquement, et aussi émotionnellement. Tout d'abord, quand on parle de faiblesse physique, c'est pas on ne veut pas dire que c'est un être handicapé, c'est pas ça. Mais Dieu n'avait pas créé l'homme de la même manière, comment dire, la corpulence, la posture de l'homme, le côté physique de l'homme. Non, non, non. C'est pas la même chose. Le physique de l'homme, c'est tout à fait différent. L'homme est créé avec une posture, comme une corpulence tout à fait, c'est différent. Qui veut dire la force physique pour soulever un poids, un fait, un fardeau. Parfois, ça prend un homme. C'est pour cette raison qu'on dit que parfois, ça prend un homme. Parce qu'il y a des femmes qui soulèvent des poids lourds. Mais tout dépend. Il ne faut pas qu'elles s'abusent. Ça prend un homme pour user la force physique. Le mari ne doit pas dire à sa femme d'aller soulever une boîte, alors que c'est lui, c'est son devoir. Comme avec un sexe plus faible. Psychologiquement aussi. Émotionnellement, oui. On le comprend. C'est dans sa nature. Et puis, il y a un juge, une fois, je me souviens, durant la séance pendant la plaidoirie au tribunal, et puis le juge qui a siégé a dit, je comprends bien que la femme doit avoir toujours son mouchoir, son Kleenex tout près d'elle. Mais les femmes n'ont pas aimé ça, par exemple. C'est comme si elles sont tellement... Les femmes sont un petit peu douillettes. C'est pas ça, mais elles sont nées comme ça. C'est plus facile qu'on va voir des larmes qui coulent, qui sillonnent les joues des femmes dans des moments de grande tristesse, d'épreuve, des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de grande déception. Mais les hommes essaient de garder, comment dire, c'est une mise, c'est toi pour ne pas montrer qu'il pleure. Mais c'est une fausse représentation parce que Jésus-Christ a pleuré. On veut fabriquer des hommes pour qu'ils ne pleuvent pas dans cette société. Mais écoute, Jésus-Christ, notre Créateur, a pleuré dans la mort de Lazare. Il a pleuré aussi lorsqu'il disait aux Juifs, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme des poules qui rassemblent leurs poussins sous leurs ailes. Mais tu n'as pas voulu. Jésus-Christ a pleuré. Et le texte original dans araméen, l'hébreu, dit il a poussé des sanglots. Ce n'est pas juste pleurer comme ça, dans un petit mouchoir, mais Jésus-Christ a poussé de sanglots. Honorez-les. Il faut honorer les mamans, les femmes. Il ne faut pas faire honte à son épouse en public. Il ne faut pas les décevoir, les critiquer en public devant les gens. Écoutez, par exemple, si que, je vais utiliser quelques expressions en langue vernaculaire, en créole, autant en public, ou peut-être dans une festivité quelconque, dans un mariage, ou dans un événement quelconque. Il y a quelque chose que tu trouves qui n'est pas tellement agréable,
besoin de, comment dirais-je, commencer à sermonner ton épouse en public. Tu peux attendre à la maison, tu peux l'appeler aussi en secret. Et si jamais vous t'a dit, mais madame, vous faites tel bagaille, il ne faut pas s'empresser de dire, ah oui, elle est comme ça vraiment. Non. Il faut dire, ah oui, mais bon, je vais voir, qu'est-ce qui s'est passé, je vais lui parler. Même si tu connais que parfois ta femme manifeste ce genre de choses, ce genre de caractère, il faut lui dire, chérie, j'ai appris que tu as fait telle ou telle chose là. Je comprends que tu n'es pas facile dans ce sens-là. Pas besoin de commencer à exposer les faiblesses de ta femme en public. Ça ne se fait pas. C'est toi qui dois donner de l'importance à ta femme en public. C'est toi qui dois faire aimer et respecter ta femme. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qui veut dire la vie éternelle. C'est votre compagne pour la vie. Qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce que c'est un obstacle aussi, monsieur, à vos prières. La Bible dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. S'il y a des obstacles, ça aussi peut être des obstacles. Lorsque le mari prie beaucoup, prie, et puis écoute, la solution n'arrive pas, l'exaucement n'arrive pas. Allez, écoute, il y a des maris qui prient beaucoup, mais qui sont charnels. Il y a des maris qui lèvent tout le temps les bras en l'air, mais qui sont charnels, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y a des maris qui voltigent pendant qu'ils louent les... Ah, c'est là que je suis tellement en feu pour le Seigneur, mais c'est de l'hypocrisie, c'est pas vrai. Il vous manque de la connaissance de la parole de Dieu, c'est l'ignorance. Écoute, c'est pas dans la bouche, mais c'est dans l'action, dans la pratique. Est-ce que vous êtes là? Les maris? Mais c'est dans la pratique. Parce que cela peut constituer des obstacles à vos prières, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et lorsque vous allez me répondre, Pasteur Level, oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais ma femme n'est pas une femme vertueuse. Elle n'est pas une mère idéale, pasteur. Parce que tu as prêché pour une épouse et une mère idéale, une épouse, une femme vertueuse, mais la mienne, non, pas du tout. Je ne vois pas ces qualités en elle. Mais toi qui es en train de pointer du doigt ta femme, est-ce que tu as de bonnes qualités aussi? Et aussi, est-ce que tu pries pour ta femme? Est-ce que tu pries pour elle? Pour qu'elle puisse obtenir de Dieu ce que Dieu veut qu'elle soit, une femme vertueuse, une mère idéale. Ça prend la prière. Ça prend la prière. Nous devons aimer les mères, les mamans. Elles sont dignes d'être aimées. Oui. Parce que la Bible nous demande de les honorer. Il faut faire preuve de compréhension, d'après 1 Pierre. Il faut faire preuve d'appréciation et d'attention à son égard. Et lorsque nous regardons dans Colossiens 3, 19 aussi, cela dit la même chose. Vous pouvez lire chez vous. On doit lui être fidèle, la fidélité. Quand on dit, ma femme me fait ceci, ma femme, est-ce que aussi tu es fidèle? Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que vous regardez les jupes? Est-ce que vous avez ces faiblesses-là? Il faut faire très attention avant de pointer du doigt, avant de critiquer, mais il faut regarder soi-même dans le miroir de la parole de Dieu. Et puis, pour terminer, les enfants aussi, encore pour reprendre, même lorsque vous serez grand, et puis vous aurez un foyer, vous aurez des enfants. Écoute là, cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas prendre soin de vos proches, de vos parents. Il faut être là pour eux. Il faut toujours respecter votre maman qui vous a mis au monde, qui vous a mis au monde. Il faut toujours honorer votre mère qui vous a porté durant 9 mois dans son sein. La Bible en parle d'un cas.
C'est dans Matthieu chapitre 15, verset 1 à 6, où Jésus-Christ a fustigé le mauvais comportement. Et le mauvais comportement, je ouvre ma Bible encore, pour citer ce passage, pour ne pas me tromper sur le verset. Dans Matthieu chapitre 15, et les pharisiens qui étaient des experts de la loi, des docteurs de la loi, et dans chapitre 15, à partir du verset 1er, il dit « Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh bien, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus-Christ leur répond, il leur répondit, et vous? Écoutez ça, ce qu'il va dire. Quel sujet qu'il va utiliser maintenant. Il leur dit, et vous, dit Jésus, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort dans l'Ancien Testament. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, parce que c'est une expression hébreu qui signifie corban. Corban, en hébreu, signifie c'est un don sacré qu'on met à part pour Dieu. Vous allez voir l'hypocrisie là-dedans. Ils sont tellement zélés, et puis pour Dieu, vous allez voir. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce don, ce corban-là, cette œuvre, cette offrande, cette dîme, ce dont j'aurais pu t'assister, ma mère. Eh bien, je regrette. C'est une offrande à Dieu. Même si tu es en train de crever de faim, je ne peux pas prendre cette offrande pour te donner. Parce que c'est déjà consacré à Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Si nous restons vraiment attachés à Jésus-Christ, si nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, nous allons connaître des jours heureux dans notre foyer. Nous, les maris, nous allons aimer davantage nos épouses. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a mis cet être précieux, cette aide précieuse auprès de nous. Cette femme qui est une femme idéale, une mère idéale, une femme vertueuse, ne pensez pas, ne voyez pas, par exemple, ses faiblesses, mais il faut se concentrer sur ses qualités nobles. Il faut voir sa responsabilité qu'elle a dans son foyer. Comment elle est utile. Elle n'est pas seulement belle, c'est l'apparence, parce que la beauté est vaine. La grâce est trompeuse, le charme. Mais elle a la crainte de Dieu. Elle aime Dieu. Elle prie Dieu. Elle chante la gloire de Dieu. Elle aime lire la parole de Dieu. Qui veut dire vous avez tout dans cette femme. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela et aussi à mettre en pratique cette parole afin que nous soyons aussi des hommes qui aiment, que nous soyons des hommes qui aiment les épouses, que nous aimons nos mères, que les enfants aiment leur mère afin qu'ils puissent vivre longtemps sur la terre. Que les Seigneur bénisse. Maintenant, je vais prier pour les gens qui nous écoutent. Sur les réseaux sociaux, ils vont faire cette prière avec moi. Pour les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, maintenant je viens d'écouter ta parole.
je sais que je suis un pécheur, perdu, condamné à l'enfer éternel. Mais dans ta parole, j'ai appris que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, mourir pour moi sur la croix. Merci pour son sang qu'il a versé pour moi volontairement, pour payer la dette de mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Je te reçois, Jésus, dans mon cœur aujourd'hui, comme mon sauveur et Seigneur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu, par ton Saint-Esprit, pour l'éternité. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière d'une manière sincère, sachez bien que vous êtes sauvés pour l'éternité. Parce qu'un jour, vous serez avec nous dans le ciel. Amen. Père Saint, nous te remercions pour ce beau moment passé dans ta sainte présence. Nous te prions de nous aider à comprendre ta parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable et sans reproche devant toi. Nous te prions de bénir le restant de la journée pour nous et aussi la semaine qui débute aujourd'hui. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi, je prononce la bénédiction en même temps. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde sous son regard tout-puissant et son regard bienveillant.